Conclusion. La femme de Proverbe 31. Aucun livre sur le but et le pouvoir de la femme ne serait complet sans parler de celle qui est considérée comme l'expression suprême de la féminité et de la puissance. La femme de Proverbe 31. Certaines femmes n'aiment même pas lire ce chapitre de la Bible car elles se sentent dépassées par tout ce que cette femme semble être capable de faire. Si j'avais une équipe de serviteurs comme elle, je pourrais faire tout cela aussi, s'exclame-t-elle. Pourtant, lorsque nous considérons notre exploration des desseins de Dieu pour la femme, de la création jusqu'à la rédemption, et lorsque nous réfléchissons à la manière dont la femme a été libérée pour accomplir ses desseins, Proverbe 31 nous offre une perspective immense sur ce que la femme est destinée à être. Ne nous laissons pas submerger par ce que fait cette femme au point de manquer le message central de qui elle est. L'un des thèmes que Proverbe 31 cherche à communiquer est celui-ci. La femme est une femme d'action. Elle est une multitâche. Elle est responsable de son mari, de ses enfants, de sa maison, de son travail, de ses talents, de ses engagements à l'Église, de ses œuvres de charité et parfois même de ses parents âgés. Elle est une aide et elle est une leader. Elle reçoit une semence dans ses ventres physiques, émotionnels, psychologiques et spirituels. Elle l'incube, puis elle l'utilise pour bâtir et transformer le monde qui l'entoure. Cependant, alors même qu'elle accomplit toutes ses missions vitales dans la maison et dans le monde, elle doit se souvenir que la première place d'une femme est en Dieu. Proverbe 31 rappelle à la femme « Ne néglige pas ta relation avec Dieu et n'oublie pas de développer son caractère dans ton être intérieur pendant que tu vis une vie extrêmement occupée. » Elle est très facile d'en venir à négliger Dieu lorsque l'on s'occupe de tant de personnes et de responsabilités. Cela nous ramène exactement à ce que nous avons appris sur la femme au début de ce livre. La femme a été créée pour être aimée de Dieu et pour avoir communion avec lui comme être spirituel fait à son image. Elle devait refléter son caractère et sa ressemblance afin de représenter sa véritable nature. Dieu a créé la femme afin qu'elle porte ses caractéristiques morales dans son être intérieur. Elle doit non seulement lui ressembler comme esprit, mais aussi dans ses qualités. Elle a été conçue pour agir et fonctionner comme Dieu le fait dans l'amour et dans la grâce. C'est pourquoi Proverbe 31 dit en substance « Pendant que tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé et doué, n'oublie jamais l'importance de son caractère dans ta vie. Une femme de valeur, qui peut la trouver? Elle vaut bien plus que le rubis. » Verset 10. La grâce est trompeuse et la beauté est éphémère, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui doit être louée. Verset 30. Les femmes doivent comprendre que leur relation avec le Seigneur et le développement de son caractère dans leur vie constituent le fondement essentiel qui les fortifiera et les soutiendra dans toute leur activité et leur accomplissement. Par un renouvellement continuel venant du Seigneur, elles peuvent s'engager avec intention dans leurs nombreuses responsabilités et accomplir les desseins passionnants que Dieu a pour elles. À certains égards, une femme peut tirer son estime d'elle-même de ses activités presque autant qu'un homme tire son image de soi de son travail. Elle désire sentir que sa contribution à sa famille et à sa communauté est valorisée. Mais parce qu'elle est une personne profondément émotionnelle, ce besoin s'exprime dans le cadre de ses relations et de ses émotions. Et il est donc moins facilement reconnu pour ce qu'il est. Christ a libéré la femme et l'a rendue partenaire égal de l'homme afin qu'elle accomplisse les desseins de Dieu pour elle et développe tous les dons qu'il lui a confiés. Il l'a libérée des effets du péché et de l'oppression qui prétend qu'elle serait inférieure à l'homme.
Cependant, maintenant qu'elle est libre, elle doit veiller à ne pas s'opprimer elle-même. Comment? En faisant au détriment d'être. Le monde nous dit de prouver notre valeur par ce que nous accomplissons. La Bible nous dit d'accepter notre valeur dans celui qui nous aime. Tu n'as pas à justifier ta valeur par tout ce que tu fais pour les autres ou par le nombre d'activités dans lesquelles tu es engagé. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 15. Une femme doit d'abord trouver son identité dans ce qu'elle est en Christ, l'enfant bien-aimé de Dieu. Ce n'est que dans cette identité qu'elle peut être pleinement épanouie et accomplir les plans que Dieu a pour elle. Lorsqu'une femme se soumet à Dieu, Christ agit en elle et à travers elle par son esprit, non par sa propre force, mais par la sienne. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a librement données. 1 Corinthiens 2, verset 12. La femme de Proverbe 31 n'est pas simplement une femme occupée. C'est une femme qui connaît son but en Dieu. Elle sait qu'elle doit faire confiance à Dieu et puiser sa force en lui afin de ne pas être paralysée par l'anxiété. Sa famille et ceux avec qui elle est en relation peuvent lui faire confiance car ils savent qu'elle agit dans leurs meilleurs intérêts. Versets 11 à 15. Elle sait que Dieu valorise ses capacités et son intelligence, et elle est donc libre de saisir des occasions et d'élargir son champ d'influence. Versets 16 à 18 et 24. Elle sait que Dieu est sa source ultime et qu'il désire la bénir. C'est pourquoi elle travaille avec énergie et enthousiasme. Verset 17. Parce que Dieu l'a bénie, elle désire bénir les autres et secourt les plus démunis. Verset 20. Parce qu'elle sait que sa valeur vient de sa position en Dieu, elle se traite avec respect. Verset 25. Elle s'est plongée dans la parole de Dieu afin de connaître ses voies, et elle peut ainsi donner sagesse et instruction. Verset 26. Parce qu'elle connaît le Dieu de toute consolation, elle devient une source d'encouragement pour son mari, ses enfants, ses amis et ses collègues. Verset 28. Beaucoup de femmes font le bien, mais toi, tu les surpasses toutes. Verset 31. Je t'encourage de tout cœur à poursuivre tous les desseins de Dieu pour ta vie. Il a créé ton esprit à partir de son être et de son amour. Il t'a conçu pour accomplir parfaitement ton appel en lui. Reçois la liberté qu'il t'a donnée en Christ. Sache que tu es précieuse à ses yeux. Développe les idées créatives qu'il a déposées en toi. Utilise les nombreux dons et talents qu'il a placés en toi. Sois une bénédiction pour toi-même, ta famille et ta communauté, exactement comme il t'a créé pour l'être. Et surtout, découvre que non seulement ton esprit a été créé à partir de Dieu, mais que désormais, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 2. Ta place est avec lui et en lui. Le monde nous dit de prouver notre valeur par nos réalisations. Mais la Bible nous enseigne que les femmes doivent trouver leur valeur dans celui qui les a créées, rachetées et qui les aime profondément. Dieu a parfaitement conçu la femme pour qu'elle accomplisse son appel en lui. Lorsqu'elle accepte la liberté que Dieu lui a donnée en Christ et qu'elle sait qu'elle est précieuse à ses yeux, alors elle peut vivre pleinement dans ses desseins, développer les idées créatives que Dieu lui a données et utiliser les nombreux dons et talents qu'il a déposés en elle. Elle sera une bénédiction pour elle-même, pour sa famille, pour sa communauté et pour son monde, exactement comme Dieu l'a créée pour l'être.